Chapitre 2. Croire, c'est avoir confiance. La confession de foi débute par ces deux mots lourds de signification « je crois ». Tout ce que nous aurions à dire pour justifier la tâche qui nous attend est commandé par ce préambule. Nous commencerons par 3 thèses qui s'appliquent à l'essence de la foi. La foi chrétienne est le don de la rencontre qui rend les hommes libres d'écouter la parole de grâce prononcée par Dieu en Jésus-Christ, de telle manière qu'ils s'en tiennent aux promesses et aux commandements de cette parole, en dépit de tout, une fois pour toutes, exclusivement et totalement. Nous avons vu que la foi chrétienne, le message de l'Église, constitue le fondement et l'objet de la dogmatique. Mais de quoi s'agit-il ? De ce que croient les chrétiens et de la manière dont ils croient. Pratiquement, on ne peut séparer la forme subjective de la foi, fides qua creditur, de la prédication, car cette prédication implique nécessairement la présence des hommes qui ont écouté et reçu l'Évangile, qui ensemble ont été évangélisés. Mais le fait que nous croyons peut être d'emblée considéré comme secondaire par rapport à ce qu'il y a de majeur et d'authentique dans la prédication, à ce que croit le chrétien, au contenu de sa foi, à ce que nous devons annoncer, à l'objet de la confession de foi. Je crois en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le langage populaire appelle la confession de foi le credo, et cette expression doit nous faire comprendre pour le moins que nous croyons. Dans la foi chrétienne, il s'agit d'une façon décisive d'une rencontre. « Je crois en », dit la confession. Tout dépend de ce « en », de cet objet de la foi dont vit notre foi subjective. En dehors de l'introduction « je crois », le credo ne dit rien, soulignons-le, de l'aspect subjectif de la foi. Et il n'est jamais rien sorti de bon du renversement opéré autrefois, lorsque les chrétiens s'inquiétaient de leur réaction, de l'émotion et de l'excitation provoquée en eux par l'expérience de la foi, pour rester muets sur l'objet de la foi, en négligeant le côté subjectif de la foi pour parler de son aspect objectif. Le credo se concentre sur ce qui est pour nous l'essentiel, sur ce que nous devons être, faire et vivre. Ici également est valable la parole « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la sauvera. » Matthieu 16, 25. Celui qui voudra sauver et conserver la subjectivité la perdra, mais celui qui l'abandonnera par souci de l'objectivité la retrouvera. Je crois, effectivement c'est mon expérience, c'est une humaine expérience et un fait, une forme de notre existence d'homme. Mais ce « je crois » s'accomplit en une rencontre avec quelqu'un qui n'est pas un être humain, mais Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et à l'instant où je crois, je me sens totalement rempli et saisi par l'objet de ma foi. Ce qui m'intéresse, ce n'est plus moi avec ma foi, mais celui en qui je crois. Lorsque je pense à lui et que je regarde à lui, j'éprouve alors que tout va au mieux pour moi. Je crois en, credo in. Cela signifie je ne suis pas seul. Nous les hommes, dans notre splendeur et dans notre misère, nous ne sommes pas seuls. Dieu vient à notre rencontre, et il vient à nous comme notre Seigneur et notre Maître. Dans les bons et les mauvais jours, dans notre égarement ou notre droiture, nous vivons, nous agissons et nous souffrons en cette position de rencontre. Je ne suis pas seul. Dieu vient à ma rencontre. En toutes circonstances, je suis à lui. Voilà ce que veut dire « Je crois en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ». Cette rencontre avec Dieu est la rencontre avec la parole de la grâce que Dieu a prononcée en Jésus-Christ. La foi parle de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit,
comme de celui qui vient à notre rencontre, comme de l'objet de notre foi. Elle affirme de ce Dieu qu'il est un en soi, qu'il a été pour nous le Dieu unique, et qu'il a été à nouveau pour l'éternité, dans le temps où s'est réalisée sa volonté d'amour, son amour gratuit et inconditionnel pour l'homme, pour tous les hommes, conformément à sa grâce. Confesser le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est dire que Dieu est le Dieu de la grâce. Cela implique que nous ne pouvons pas provoquer la communion avec lui. Nous ne l'avons pas créée et nous ne la créerons jamais. De même, nous n'avons nullement mérité qu'il soit notre Dieu. Nous n'avons aucune prétention à faire valoir, aucun droit sur lui. C'est lui, dans sa bonté toute gratuite, dans sa liberté souveraine, qui a voulu être le Dieu de l'homme, notre Dieu. Et cela, il nous le dit. Quand Dieu dit « Ma grâce est sur vous », voilà la parole de Dieu, le concept central de toute pensée chrétienne. La parole de Dieu est la parole de sa grâce. Et si vous demandez « Où entendrons-nous cette parole de Dieu ?» je ne puis que vous renvoyer à Dieu lui-même, qui nous a donné à entendre sa parole. Je m'en réfère au cœur de la confession de foi, au deuxième article du symbole, la parole de grâce, où Dieu nous rencontre, c'est Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, Emmanuel, Dieu avec nous. La foi chrétienne est la rencontre avec cet Emmanuel, avec Jésus-Christ et en lui, avec la parole vivante de Dieu. Lorsque nous appelons l'Écriture sainte la parole de Dieu, nous la nommons ainsi parce que c'est bien ce qu'elle est, nous pensons à l'Écriture comme témoignage rendu par les prophètes et les apôtres à l'unique parole de Dieu, au Juif Jésus, qui est le Christ de Dieu, notre Seigneur et notre Roi à jamais. Lorsque nous confessons cela, que nous osons appeler parole de Dieu la prédication de l'Église, il faut entendre par là l'annonce de Jésus-Christ, de celui qui est vrai Dieu et vrai homme pour notre salut. C'est en lui que Dieu vient à notre rencontre. Quand nous disons « Je crois en Dieu », cela signifie concrètement « Je crois au Seigneur Jésus-Christ ». J'ai parlé de cette rencontre comme d'un don. C'est la rencontre par laquelle les hommes deviennent libres d'écouter la parole de Dieu. Le don et la libération sont une seule et même chose. Le don est le don d'une liberté, de la grande liberté en laquelle sont comprises toutes les autres libertés. Partant de là, je voudrais arriver, au cours de ce semestre, à vous faire aimer à nouveau ce mot de liberté, dont on a tellement abusé et qui demeure pourtant le plus noble de tous. La liberté est le grand don de Dieu, le don de la rencontre avec lui. Pourquoi un don ? Et pourquoi précisément le don de la liberté ? C'est que la rencontre dont parle le Credo ne se produit pas pour rien. Elle ne repose pas sur une possibilité ou une initiative humaine, sur une capacité que nous aurions, nous les hommes, de rencontrer Dieu, d'entendre sa parole. Si nous voulions examiner de quoi nous sommes capables, nous nous efforcerions en vain de trouver quelque chose qui pourrait être appelé une disposition à entendre la parole de Dieu. C'est l'immense pouvoir de Dieu qui entre en jeu sans que nous y soyons pour rien, et qui rend possible ce qui pour nous est impossible. C'est un don de Dieu, librement accordé, sans aucune préparation de notre part, que de pouvoir rencontrer Dieu et d'écouter sa parole dans notre rencontre avec lui. La confession du Père, du Fils et du Saint-Esprit parle en ces 3 articles d'une réalité et d'une œuvre absolument nouvelle, inaccessible et incompréhensible à nous autres hommes. Et comme cette réalité et cette œuvre de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, sont pour nous une grâce de Dieu, c'est encore une nouvelle grâce que nos yeux et nos oreilles lui soient ouverts.
La confession parle ici du mystère de Dieu. Et nous restons en plein dans ce mystère lorsqu'il s'éclaire pour nous, lorsque nous devenons libres de le reconnaître et de vivre en lui. Je crois, dit Luther, que ce n'est ni par ma raison ou par mes propres forces que je puis croire en Jésus-Christ et parvenir à lui. Je crois, c'est l'expression d'une connaissance de la foi, par laquelle je sais que Dieu ne se laisse connaître que par lui-même. Pour la foi, cela revient à dire « Je chante ma reconnaissance devant ce fait que Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, devant ce qu'il est et ce qu'il fait. Il s'est révélé à moi, il s'est destiné à moi, et il m'a destiné à lui. Je rends grâce d'avoir été appelé et choisi, d'avoir un Seigneur qui m'a libéré pour lui. C'est de là que part ma foi. Ce que je fais au moment où je crois n'a pas d'importance, mais l'essentiel est de savoir à quoi je suis invité et en vue de quoi j'ai été libéré par celui qui peut accomplir ce que je ne puis ni entreprendre ni parachever. Je fais usage du don par lequel Dieu lui-même s'est donné à moi. Je respire, maintenant, je respire joyeux et libre dans la liberté que je n'ai ni conquise, ni cherchée, ni trouvée en moi, mais qui m'a été donnée par Dieu lorsqu'il est venu à moi. Il s'agit de la liberté d'écouter la parole de la grâce, de telle sorte que l'homme puisse s'en tenir à cette parole et qu'il la considère comme digne de foi. Le monde d'aujourd'hui est rempli de paroles, et nous savons ce que signifie une inflation des mots lorsqu'ils perdent leur valeur et cessent d'avoir cours. Mais quand on croit à l'Évangile, la parole retrouve son crédit, et elle se fait entendre de telle manière que celui qui l'écoute ne peut plus s'y soustraire. Par l'Évangile, la parole reçoit son sens et s'impose comme parole. Cette parole merveilleuse, à laquelle croit la foi, est la parole de Dieu, Jésus-Christ, en qui Dieu a annoncé aux hommes sa parole une fois pour toutes. C'est ainsi que croire signifie avoir confiance. La confiance est l'acte par lequel un homme s'abandonne à la fidélité d'un autre, dont il connaît l'assentiment et dont il accepte les exigences. Je crois signifie j'ai confiance. Ce n'est plus en moi-même que je dois avoir confiance. Je n'ai plus besoin de me justifier, de m'excuser, de me sauver, de me préserver moi-même. Cet effort terrible de l'homme pour s'en tenir à lui-même et se donner raison à lui-même, cet effort-là est devenu sans objet. Je crois non pas en moi, je crois en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. La confiance est désormais superflue et caduque que l'on accordait à ces institutions qui s'en croyaient dignes, à ces prétendues ancres auxquelles il fallait s'accrocher. Superflue et caduque également la confiance accordée à certaines divinités dressées, honorées, invoquées par les hommes en tout temps. Quel que soit le nom qu'on leur donne, idée ou puissance du destin, elles sont encore de ces instances auxquelles on s'abandonne. La foi nous délivre de la confiance que nous accordons à ces divinités et de la peur qu'elles nous inspirent, et elle élimine les déceptions incessantes dont elles sont la source. Nous devons être libres pour avoir confiance en celui qui mérite notre confiance. Être libre pour rester attaché à celui qui est fidèle et qui le demeure, contrairement à toutes les autres instances. De nous-mêmes, nous ne serons jamais fidèles. Notre route est parsemée de nos infidélités à autrui, et il en est de même avec les divinités de ce monde. Elles ne tiennent pas leurs promesses, et c'est pourquoi il est impossible de posséder en elles le repos et la clarté. Il n'y a de fidélité qu'en Dieu. La foi et la confiance qui nous permet de nous en tenir à lui, à ses promesses
et à ses commandements. S'en tenir à Dieu, c'est s'abandonner à cette certitude et en vivre. Dieu est là pour moi. Telle est la promesse que Dieu nous fait, je suis là pour toi. Mais cette promesse s'accompagne d'un commandement. Je ne me laisserai plus diriger par mes propres pensées ou selon mon bon plaisir. J'ai reçu de Dieu un ordre auquel je dois me rapporter dans toute mon existence terrestre. Le credo est toujours évangile. Il est la bonne nouvelle de Dieu aux hommes, de cet Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu venu vers nous. Simultanément et nécessairement, il est une loi. L'Évangile et la loi ne doivent pas être disjoints. Ils constituent une seule entité, à l'intérieur de laquelle l'Évangile est primordial et la loi contenue dans la bonne nouvelle. Puisque Dieu est pour nous, il nous y permet d'être pour lui. Puisqu'il s'est offert à nous, nous devons par reconnaissance lui donner le peu que nous avons à donner. S'en tenir à Dieu signifie donc toujours tout recevoir de Dieu et tout mettre à son service, et cela en dépit de tout, une fois pour toutes, exclusivement et totalement. C'est par rapport à ces déterminations que la foi comme confiance doit être encore caractérisée. Et il faut préciser que dans la foi, il s'agit d'une possibilité, non d'une obligation, car dès l'instant où l'on idéalise la foi, on sous-estime sa grandeur. Cette grandeur ne réside pas dans le fait que nous soyons appelés à accomplir quelque chose d'extraordinaire qui dépasserait nos forces. La foi est plutôt une liberté, une permission. Celui qui croit à la parole de Dieu doit pouvoir s'y tenir malgré tout ce qui s'oppose à cette parole. On ne croit pas à cause d'eux ou sur la base d'eux, mais on s'éveille à la foi en dépit de tout. Pensez aux hommes de la Bible. Ils ne sont pas devenus croyants à cause d'une quelconque démonstration, d'une preuve, mais un beau jour, ils ont été placés dans une situation qui leur permettait de croire, qui les obligeait aussi à croire en dépit de tout. En dehors de sa parole, Dieu nous est caché, mais il se révèle en Jésus-Christ. Si nous passons devant lui sans le voir, il ne faut pas s'étonner de ne pas trouver Dieu, d'aller d'erreur en déception, de voir le monde rempli de ténèbres. Si nous croyons, nous devons croire malgré tout au Dieu caché, et dans le fait qu'il est caché, il y a le rappel nécessaire à nous souvenir de notre humaine limitation. Nous ne croyons pas en nous appuyant sur notre raison ou sur nos propres ressources, tout croyant authentique le sait bien. Le plus gros obstacle à la foi est simplement cette éternelle présomption et aussi cette angoisse qui subsiste dans notre cœur. Nous n'aimons pas vivre par grâce. Il y a toujours en nous quelque chose qui s'insurge violemment contre la grâce. Nous n'aimons pas recevoir la grâce. Nous aimerions tout au plus nous l'accorder à nous-mêmes. La vie humaine est faite de ce va-et-vient entre l'orgueil et le désespoir que seule la foi peut éliminer. S'il compte sur lui-même, l'homme ne peut y parvenir, car nous ne pouvons de nous-mêmes nous libérer de l'orgueil et de l'angoisse. Si nous sommes délivrés, c'est grâce à une action qui ne dépend pas de nous. Lorsqu'on essaie de condenser tout ce que représente cette force d'opposition et de contradiction, on pressent alors ce que veut dire la Bible quand elle parle du diable. Dieu a-t-il vraiment dit ? Genèse 3, 1. La parole de Dieu est-elle vraie ? Lorsqu'on croit, on lui fait la nique à ce diable. Mais croire n'est pas un acte d'héroïsme. Gardons-nous de faire de Luther un héros. Luther ne s'est jamais considéré comme tel, mais il savait une chose, si nous devons combattre, affronter l'ennemi, c'est justement au titre d'une possibilité accordée, d'une permission, d'une liberté reçue dans la plus profonde humilité. Dans la foi, il s'agit d'une décision prise une fois pour toutes. La foi n'est pas une opinion qu'on pourrait échanger contre une autre. Celui qui croit pour un temps seulement ne sait pas ce qu'est la foi. Car croire suppose une relation définitivement établie.
Dans la foi, il s'agit de Dieu et de ce qu'il a fait pour nous, une fois pour toutes. Cela n'exclut pas qu'il y ait des affaissements de la foi. Mais considérée par rapport à son objet, la foi est une chose définitive. Celui qui a cru une fois croit pour toujours. Ne vous effrayez pas de ce que je dis là, mais considérez-le comme une invitation. Certes, on peut se tromper ou douter, mais quiconque a cru une fois porte en quelque sorte un caractère indelebilis. Il peut s'affermir en pensant qu'il est gardé. Il faut conseiller à ceux qui doivent combattre l'incrédulité de ne pas prendre trop au sérieux cette incrédulité même. Il n'y a que la foi qui doit être prise au sérieux. Et si nous avons une foi semblable à un grain de moutarde, Matthieu 13, 31, cela suffit pour que le diable ait perdu la partie. Il s'agit troisièmement d'une chose à propos de laquelle nous devons exclusivement nous en tenir à Dieu. Exclusivement parce que Dieu est le seul qui soit fidèle. Il y a aussi une fidélité humaine qui a son origine en Dieu et qui doit sans cesse nous réjouir et nous fortifier. Mais le fondement de cette fidélité-là est toujours la fidélité de Dieu. La foi est la fidélité de se confier totalement à lui seul, sola gratia et sola fide. Cela n'implique nullement un appauvrissement de la vie humaine, au contraire, toutes les richesses de Dieu nous sont ainsi accordées. Pour terminer, nous devons nous en tenir totalement à la parole de Dieu. La foi ne concerne pas un secteur particulier de la vie qu'on appellerait religieux. Elle s'applique à l'existence dans sa totalité, l'extérieur comme l'intérieur, le corporel comme le spirituel, les zones sombres comme les zones claires. Nous devons nous confier en Dieu en regardant soit à nous-mêmes, soit à notre comportement vis-à-vis d'autrui, en considérant l'humanité entière, de la vie à la mort. Être libre pour une confiance ainsi définie, c'est avoir la foi.